Bienvenue à vous dans ce tirage. Vous avez vu le titre. Vous avez peut-être remarqué aussi que c'est suite au sondage que je vous avais fait il y a déjà 2 semaines, je crois. Vous aviez décidé dans un premier temps que la carrière était importante. Donc j'ai fait le tirage à choix multiple pour la carrière. Et là, du coup, en deuxième choix qui s'atalonnait de près, c'était par rapport à l'amour. Comme c'est étonnant. Donc, nous y voici. Je vous propose, comme d'habitude, 3 choix, mais il n'y aura pas 3 jeux différents. En fait, vous allez juste choisir comme ça au ressenti le 1, le 2 ou le 3. Vous choisissez le numéro qui vous semble le plus porteur. Mais rassurez-vous, si jamais vous avez un doute pour écouter votre intuition, il n'y a pas de souci. Parce que quand je vais commencer le tirage, je vais vérifier qu'on parle bien de vous. Ok, donc vous allez vous reconnaître dès le début. Ce qui vous permettra de changer de choix si vous vous dites « Ah bah non, moi j'en suis pas du tout là dans ma vie, ça me ressemble pas. » Ok, vous regarderez un autre. Ok, ça marche? Alors, je vous le rappelle, si vous voulez aller plus loin après ça, il y a des guidances personnalisées à thème. Donc, vous pouvez sélectionner une guidance sur le domaine amoureux. Et vous pouvez aussi, si vous voulez aller plus loin, faire un coaching avec moi pour être sûr de comment vous y prendre. Bon, voilà. En fonction de ce qui va sortir aussi, je pense que vous aurez déjà pas mal de pistes. Alors, on va commencer par le choix 1. J'ai pris 2 jeux, vous avez vu, un tarot, un oracle. On est dans le classicisme du classicisme. Voilà. La triade en oracle et le rider. J'ai vraiment pris des jeux qui sont, à mon sens, très purs, très simples, très efficaces. Parce que c'est un sujet sérieux quand même. C'est un sujet sérieux, il faut faire les choses correctement. Alors, on y va, donc le choix 1. C'est parti, je reprends ma structure de tirage pour être sûr que je n'oublie rien, parce qu'il y a quand même 6 cartes, enfin 6 cartes avec ça. Et puis, on va en rajouter. Donc, la première chose, évidemment, comme je vous le disais, on va aller vérifier qu'on parle bien de vous. Donc, quelle est votre énergie actuelle dans votre cœur? Comment est-ce que vous vivez le rapport à l'amour? Quelle vibration vous avez vis-à-vis de tout ça? Alors, votre ambiance au niveau du love. Oula, faut que je censure un peu. L'étoile. D'accord. Alors, pour l'instant, je la mets retournée parce que vous savez, ça passe pas. Il y a plein de choses qui passent plus à l'image. Bon, c'est comme ça. Et on a le 3 de coupe. Oh bah alors écoutez, il y a quelque chose qui se passe chez vous quand même. On n'est pas sur un milieu qui est stérile. On a l'oméga, d'accord. Alors, moi j'ai l'impression ici que vous êtes... Bon, arrête de gigouiner. Je suis désolée si vous entendez mon chien râler. Quand je parle beaucoup pendant sa sieste, c'est comme ça. Voilà, il fait comprendre qu'il existe. Donc, l'étoile plus le 3 de coupe avec l'oméga par-dessus, ça nous montre que vous êtes en fin de cycle. Donc, il y a peut-être une relation qui s'est terminée ou vous êtes dans l'idée de passer à autre chose au niveau amoureux, mais cette autre chose n'est pas encore arrivée, donc vous êtes dans une fin de cycle. Mais vous portez un espoir, un grand espoir, parce que l'étoile, c'est quand même ça. Vous portez en vous l'espoir d'un futur meilleur. Avec le 3 de coupe, il y a quand même l'envie d'avoir une existence qui est plaisante au niveau amoureux. Mais néanmoins, je pense que pour l'instant, il ne se passe rien. Voilà. Avec l'oméga, c'est bon, bah voilà, les choses, elles sont fermées. Parce que vous n'êtes pas encore complètement... sorti de ce cycle où il n'y avait rien qui se passait. C'est en train de se finaliser. Donc vous avez un nouvel espoir qui commence à poindre le bout de son nez. Vous vous dites, maintenant, je me sens prêt, je me sens prête, j'aimerais bien, j'aurais envie de, mais c'est pas fait. Ok? Donc il y a une espèce d'attente, parce que je pense qu'en termes de cycle de vie, vous n'avez pas complètement tourné une page. Parfois, il suffit d'un petit peu de temps pour que ça se fasse. On va voir s'il n'y a que du temps ou s'il y a autre chose à faire. Donc, la deuxième étape, évidemment, c'est d'aller voir qu'est-ce que votre âme fait. Voilà, qu'est-ce qu'elle est en train là, d'intégrer,
Qu'est-ce qu'elle a appris, c'est quoi cette prochaine étape, tout ça. On veut savoir. Alors, il y a quelque chose que vous avez dû apprendre qui est en train de vous préparer pour la suite. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Ah, ça c'est bien. Vous avez appris qu'il ne fallait pas s'oublier et ne pas avoir peur du conflit non plus avec l'autre. Donc, je pense que ce qui va différer entre votre ancienne vie amoureuse et votre nouvelle, c'est que là, on est face à des personnes qui n'ont plus peur de se montrer, qui vont s'assumer, qui vont mettre les pieds dans le plat pour parler crûment, pour parler directement d'une situation qui pourrait après vous échapper. Vous n'allez pas attendre que ça vous échappe en fait, hein. Vous allez y aller tout de suite. Si par exemple vous rencontrez quelqu'un, cette personne elle vous dit moi je veux des enfants, et que vous dites bah moi j'en veux pas, ok, donc est-ce qu'on continue ensemble, ou est-ce qu'on mettrait pas les pieds dans le plat directement, c'est-à-dire si toi c'est vraiment hyper important pour toi, que c'est non négociable, et que pour moi c'est non négociable mais à l'inverse, bah du coup on s'arrête. Vous voyez les cartes ici, c'est vraiment pas de compromis, zéro, je sais pas, mais en tout cas très peu. Donc là il y a vraiment une envie de ne pas vous éteindre, de ne pas éteindre vos besoins, vos valeurs, ce qui est important pour vous. Vous avez envie de les défendre, et vous avez envie de trouver quelqu'un qui partage finalement vos convictions. Alors attention, pas tomber dans le côté ultra bisounours en mode l'autre est votre alter ego absolu, hein, parce qu'il y aura toujours des différences avec l'autre. Voilà. Mais j'entends qu'ici, vous êtes peut-être des personnes qui vous êtes complètement oubliées pour faire plaisir, ou parce qu'après c'est trop tard. Et ça c'est vrai, c'est très vrai, que quand on rentre dans une relation en se disant bon là-dessus on n'est pas d'accord, mais on verra un peu plus tard. Et bah souvent le plus tard c'est trop tard, hein. C'est le jour où ça passe plus, c'est définitif, et la relation en fait elle s'arrête, et on savait dès le départ qu'il fallait pas y aller. Donc là, très bien, vous avez la clé vers une nouvelle porte amoureuse, en continuant à vous assumer, en continuant à ne pas avoir peur de contrecarrer l'autre, et de dire ce qui est encore une fois important pour vous. Donc je pense que là, la personnalité un petit peu qui se rapetisse et qui s'oublie pour faire plaisir à l'autre, là il n'y en a pas. On est sur quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où elle veut aller, et certainement pas se laisser compter fleurette. Voilà. Donc là, on voit qu'au niveau sentimental, c'est pas forcément ce qui vient en premier, c'est plutôt d'abord, est-ce qu'on est compatible pour de vrai? Parce que peut-être vous avez trouvé quelqu'un de très beau, de très belle, de très je sais pas quoi, très sympa, intelligent. Vous pourrez trouver tout un tas de trucs, sauf que si cette personne, elle veut vivre au Japon parce que c'est son envie absolue, et que vous, il n'y a que la France qui fonctionne pour vous, voilà. Donc là, on voit que vous avez compris quelque chose, et c'est cette leçon-là qui va vous aider pour la suite. Alors, justement, on va aller voir quelle est l'énergie de cette personne. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un. Hein. Il y a toujours quelqu'un. Quand on est prêt et quand on fait ce qu'il faut pour être prêt, il y a toujours quelqu'un. Même si parfois, il faut un peu de patience. Alors, le prochain amour. 9 d'épée. C'est quelqu'un qui a du vécu. Je pense que vous n'avez pas 20 ans. Et un chevalier de bâton, d'accord. C'est quelqu'un qui a du vécu, qui a de la bouteille, comme on dit. Alors, attention, je ne vous traite pas de vieux, mais je ne pense pas que vous ayez 20 ans. Et si jamais vous avez 30 ans, dans votre trentaine, l'autre n'a peut-être pas 30 ans, peut-être 10 ans de plus. On est sur quelqu'un qui a potentiellement bourlingué, mais en tout cas qui a bien casqué. Au niveau amoureux, on n'est pas sur une personne qui a manqué d'engagement, on est plutôt sur quelqu'un qui est fraîchement divorcé, ce genre de choses-là, vous voyez. C'est quelqu'un qui a souffert. Cette personne sait ce que ça veut dire de passer un mauvais moment. Voilà, vraiment. Par contre, cette personne est revenue sur ses pieds. C'est-à-dire qu'elle est pas en pagaille émotionnelle actuellement. Elle l'a vécu, elle a connu la pagaille, elle a connu les conflits, elle a connu beaucoup de difficultés dans ce domaine-là, mais avec un chevalier de bâton, il n'y a pas de problème actuel. On n'est pas sur une personnalité qui est fragile.
On est sur une personnalité qui se reconstruit. Donc si vous tombez là sur quelqu'un qui sort d'une rupture, qui est encore en charpie, c'est pas la bonne personne. Là, on est sur quelqu'un qui est carré, qui a recréé une vie, seul, mais qui l'a recréée. Quelqu'un qui va avoir son propre lieu de vie, les papiers avec l'ex, si jamais il y avait eu effectivement un divorce, etc., c'est finalisé. Il n'y a pas cette personne qui est encore dans son environnement, ou alors c'est très clair, c'est juste parce qu'il y avait des enfants en commun et tout. Mais c'est pas la poste qui traîne par hasard. Non, 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 il n'y a pas cette énergie-là du tout. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui s'est repris en main, qui fait preuve de courage, qui avance et qui sait aussi ce qu'il veut. Ok, donc là, on est vraiment sur une personne qui n'a pas de temps à perdre parce que cette personne connaît la souffrance amoureuse, n'a pas envie de remettre le couvert là-dedans. Donc je pense que vous allez tomber face à quelqu'un finalement qui a les mêmes prérequis que vous, c'est-à-dire si on veut pas la même chose, ça sert à rien de se mettre ensemble. Voilà, c'est très clair, on va pas perdre du temps. Les deux là, vous êtes dans les mêmes vibes. Ah non, tu tousses pas. Ah, c'est... Ayez un labrador, je vous le dis. Hein. C'est des chiens qui sont pas délicats, hein, mais ils sont adorables. Alors, on a quoi? Parce que là, je pense que vous l'avez entendu. Hein. C'est pas possible autrement. On a la carte de l'adversaire. D'accord, ok. C'est quelqu'un qui peut vous sembler très combatif. Et je pense qu'il y a eu une obligation de combat. Hein. C'est quelqu'un qui a été vraiment... Arrête, Titi. Dans des difficultés quand même très importantes. Qui a peut-être été même mis un peu sur le banc des accusés, qui a eu une procédure longue pour la séparation, etc. On voit que c'est pas facile. Ça peut peut-être vous perturber, parce que c'est une énergie qui est un peu piquante. Vous voyez, vous pourriez vous dire, ouf, cette personne, elle est au premier abord peut-être pas très très sympa, parce que c'est quelqu'un qui sait tellement ce qu'il veut, qui est tellement décidé que c'est presque trop, vous voyez, presque trop cash, presque trop rentre dedans. C'est, j'aimerais bien un peu de douceur quand même, voilà. Mais néanmoins, ça veut pas dire que cette personne n'est pas douce. Ça veut dire qu'elle a une manière de se tenir vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis des autres aussi, qui est très, très vraie, très tranchée. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va tourner autour du pot, qui va manipuler. Il y a une très grande franchise ici. Voilà. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas d'ennui. Vraiment, alors là, les ennuis, cette personne y est allergique. Vraiment allergique. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre peut-être de reconnaître cette personne-là? Est-ce qu'il y a des signes, est-ce qu'il y a des circonstances qui pourraient être annonciatrices de sa venue? La reine de coupe. Ok. Et... Oh, pas mal. Le 9 de denier. Alors, c'est particulier cette affaire. C'est particulier. Ah ouais. On est dans un contexte qui est ultra agréable. On a la carte de l'initiation par-dessus. En fait, ce qui annonce sa venue, c'est votre capacité à prendre grand soin de vous. Ça va peut-être pas vous plaire ça, parce que du coup ça vous rend acteur, actrice du truc, et là vous vous dites, ah mince, ça va pas arriver tout seul. Ouais, je crois qu'on est là-dessus, on est là-dessus. Parce que la reine de coupe, c'est la capacité à déployer de l'amour pour soi-même, et aussi pour l'autre, bien sûr. Sauf que le 9 de denier, c'est de savoir profiter de sa vie sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, ça c'est pour ça qu'il y a un truc fondamental là-dedans. C'est-à-dire que la synchronicité, c'est le moment, par exemple, où vous allez vous dire, ça c'est un exercice que je fais faire pas mal à mes clientes en coaching, même en guidance, je leur dis, faites-le, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Quand on est capable d'apprécier sa propre compagnie, du genre, d'être vraiment très contente, d'avoir, ou content, je mets au féminin, mais parce que c'est vrai que les femmes ont plus de mal, a priori, que les hommes, mais bon, peut-être que les hommes aussi. Quand on a vraiment très envie d'aller au resto, même seul, juste parce que c'est un super resto. Quand on a très envie d'aller au ciné parce que c'est le film qu'on a envie de voir, et qu'on, en fait, qu'il y ait un ami disponible ou une amie, c'est pas bien grave, en fait, on veut y aller de toute façon. Quand on va faire par exemple une retraite spirituelle ou une activité de loisir, quoi que ce soit,
et qu'on a un plaisir fou à y aller seul, ça veut dire qu'on est guéri. Vraiment, ok? Ça veut dire qu'on va très bien. Ça veut dire qu'on a une autonomie émotionnelle qui est au top niveau. Et je pense que vous, votre autonomie émotionnelle, elle était plutôt râlez pas crête, hein, il y a encore pas si longtemps que ça. Donc là, vous commencez à reprendre du poil de la bête, on voit, vous avez de l'espoir, vous êtes en train de clôturer vos cycles de vie un petit peu foireux, donc c'est cool. Par contre, là, on voit que vous aurez le signal, vous aurez cette rencontre dès l'instant où vous serez vraiment dans le plaisir de faire les choses pour vous-même, par vous-même. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien. Alors au début, c'est très compliqué à faire, la plupart du temps. C'est vécu comme un chemin de croix, de se dire oh là là, je vais aller au resto, je vais aller au café, je vais... Parce qu'on a la sensation à tort hein, que les autres vont regarder, qu'ils vont s'interroger, mais pourquoi elle est toute seule, celle-là voilà, les gens ils vivent leur vie, hein, vous inquiétez pas d'eux. Hein. Mais en tout cas, c'est un très bon exercice pour arriver au moment où juste ça vous fait super plaisir d'avoir votre temps pour vous, de manger à votre rythme, d'être juste bien. Et attention, pas de bouquin, pas de téléphone, parce que c'est de la triche. Sinon, ça veut dire que vous fuyez le moment. Donc, on évite d'avoir un dérivatif. On reste avec soi-même et on profite du film, du repas, du café, de quoi que ce soit. On en profite et on se donne l'exclusivité de l'instant. C'est ça que sous-entendent ces cartes. Et comme on a l'initiation par-dessus, on voit bien que tant que vous n'avez pas passé cette initiation, eh ben la rencontre, elle peut prendre beaucoup de temps à se faire. Vous ne pourrez pas reconnaître cette personne parce qu'elle n'existera pas. Ok ? Voilà. Mais je pense que là, ça peut aller tellement vite si vous saviez à quel point ça va vite. Quand vraiment on sent que là, on est super bien. On est super heureuse, seule. C'est un bonheur absolu. En général, 24 heures plus tard, il y a une rencontre. Mais parfois, c'est même moins. C'est incroyable comment la vie fonctionne. Dès l'instant où on n'a plus besoin de ce qu'on demande, on l'obtient. Et c'est valable pour tellement de choses dans l'existence. Vraiment. Donc, il y avait la carte de la rencontre amoureuse, je l'ai vue en retour caméra. Il y avait le cavalier de coupe qui était là avant que je les rebatte. Qu'est-ce que cette relation va pouvoir vous apporter ? Parce que c'est ça aussi. Hein. 5 de bâton. Ouh. C'est celle-là. Oh. Ouh. Et 5 d'épée. Mamma mia. Eh ben, il va y en avoir des négociations et de la communication. Génial. Génial. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est parfait. En fait, c'est rare, vous le savez peut-être si vous connaissez un peu le tarot, mais la plupart du temps, les 5 sont des cartes qui sont difficiles à interpréter de manière positive parce qu'elles arrivent toujours dans un contexte où on se dit « Ouh, ça plombe !» Mais là, ça plombe rien du tout, au contraire. C'est très chouette. Ça veut dire que vous n'aurez plus de conflit. En fait, ça, c'est ce que cette relation va vous apporter, on pourrait le dire autrement, c'est de la paix. Là, le conflit dans les mots, dans la communication, le côté « Ah, t'aurais dû faire ça, gna gna », les reproches, là, les trucs qui servent à rien, qui polluent la relation, il n'y a plus. Le 5 d'épée, problème de vous à vous. Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je suis dans cette relation ? Mais qu'est-ce qui m'a pris ? Mais je devrais pas m'engager. Je devrais pas faire ça. Cette personne me remet en doute vis-à-vis de moi tout le temps. Je me sens pas à l'aise. Je sens qu'il faudrait que je fasse quelque chose, mais je sais pas quoi. Voilà. Ça disparaît. C'est ça que vous apporte cette relation. C'est l'impression, ou plutôt la validation, que les relations avant, où il y avait des conflits, c'était pas les bonnes relations. Ça peut être assez déstabilisant dans un premier temps, de se dire, mais attends, on se prend pas la tête. Cette personne ne me fait pas de reproches. Pourtant, aujourd'hui, j'ai pas été exemplaire. Il y a ça, j'aurais dû le faire, là où j'avais fait la promesse que j'allais le faire. Et puis, en fait, au dernier moment, je me suis rendu compte que j'avais pas le temps, donc je l'ai pas fait. Et puis, je me suis excusée parce que j'avais dit que je le ferais, mais bon, voilà. Et cette personne ne m'en veut pas. Elle devient pas complètement tarée, elle me dit rien. Elle dit d'accord, et puis elle passe comme si de rien n'était. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous allez attirer quelqu'un qui est, encore une fois, bien dans ses baskets et qui n'aime pas le conflit. Mais
qui a fait en sorte de ne pas non plus fuir le conflit, c'est-à-dire que dès le début de la rencontre, chacun vous allez mettre les pieds dans le plat pour, encore une fois, vérifier que vous pouvez matcher ensemble sur la durée, vous voyez. Donc en fait, une fois que vous aurez un peu épuré la situation, si vous êtes d'accord sur des choses fondamentales, ça va rouler. Et vous n'allez pas avoir envie de vous prendre la tête. Et c'est pour ça que moi, je pense vraiment que c'est une relation, vous voyez, plutôt mature. Ici, on n'est pas sur des personnes qui ont 20 ans. 30 ans, sauf si vous avez encore une fois vécu beaucoup de trucs compliqués, oui. Mais on est plutôt sur 40, 50 et des suites de divorce. Là, on est sur, à mon avis, des existences où il y a eu 15 ou 20 ans de mariage qui se sont soldés par voilà, une séparation. Et donc maintenant, vous avez que faire de reconstruire complètement une vie ou d'être en mode in love. Vous voulez juste quelqu'un qui vous respecte, avec qui ça se passe bien, avec qui il y a une entente, une amitié peut-être même avant toute chose. Enfin, vous voyez, vraiment cette idée-là d'être bien. Juste d'être bien. Voilà, que l'autre ne vous pose pas un problème par sa présence, par son odeur, par sa façon de parler, par... Voilà, vous voulez être bien. Écoutez, c'est super, c'est super. On va regarder s'il y a un conseil. Un dernier conseil. Chariot. Vous savez que j'adore cette carte. Valet de coupe. Oh, c'est sympa ça. C'est un bon combo. C'est un très bon combo. Ça fait plaisir. Ça donne un petit côté charmant aussi. Oh. Je pense que si vous connaissez la triade, bon, il y a 2 cartes dans la triade. Il y a l'amour et il y a la fusion. Vous avez la fusion, écoutez. C'est super. Je pense pas que vous allez fusionner avec l'autre, parce que là on voit que vous avez besoin d'accepter complètement votre propre présence et d'être plus que dans l'acceptation, être dans la joie de votre propre présence. Donc la fusion elle est avant tout avec vous-même. Mais là le conseil c'est de mener votre barque en fait. Avec le chariot c'est j'avance, je fais ma vie. Tant que j'ai pas rencontré cette personne en fait, je fais pas non plus les choses dans l'optique de rencontrer cette personne. Je fais ce que j'ai à faire parce que j'ai envie de le faire, j'ai envie d'avoir une jolie vie. Et là, il y a un truc, vous allez devoir peut-être l'apprendre ou le réapprendre ou juste l'affirmer. Mais il y a de la séduction à mort, à mort. Le valet de coupe ici avec le chariot, c'est prendre le temps de se pomponner, prendre le temps d'acheter des jolis fringues qui vont vous mettre en valeur. C'est peut-être faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Au niveau, je sais pas, physique, vous avez toujours rêvé de vous faire une couleur et vous l'avez jamais fait. Parce que peut-être que votre ex n'était pas ok avec ça, ou que vous êtes un mec, vous voulez vous laisser pousser la barbe et votre nana ne voulait pas avant, bah là vous allez le faire. Enfin, vous voyez, il y a ce côté, je vais chercher ma sensualité, je vais chercher qu'est-ce qui va pouvoir me plaire et plaire à l'autre. Il y a vraiment un jeu de séduction, mais un jeu de séduction qui est très sympa, parce que c'est pas pour convertir l'autre ou pour appâter l'autre avec votre superficialité, c'est d'avoir un corps qui vous représente, avec lequel vous êtes bien, avec lequel vous êtes en paix, de savoir vous mettre en avant, en fait, voilà, avec vos atouts, et on en a tous, ok. Il ne s'agit pas, attention, je précise quand même, parce que j'ai des clientes parfois, encore une fois, c'est souvent des femmes qui me font cette réflexion, c'est « Ah, j'ai un peu de bide, ah oui, bah t'as eu combien d'enfants ?» C'est souvent la question qui vient ensuite, enfin, de ma part, c'est « Bah oui, mais t'as vécu en fait, enfin, t'as 50 ans, tu crois que les mecs à 50 ans, ils ont pas aussi un peu grossi ?» Enfin, voilà. Donc, c'est pas l'histoire de se dire si ça vous fait plaisir de faire un régime ou de vous mettre au sport, mais faites-le, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis là, c'est de prendre les choses aussi telles qu'elles sont et de vous redonner du crédit par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui, ok? Voilà. Il y a des cicatrices, on ne peut pas les enlever, il faut vivre avec et être en paix avec. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là il y a vraiment cette notion pour vraiment trouver la bonne personne, d'être aussi très à l'aise avec votre sensualité, votre féminité, votre masculinité. Et d'en jouer, parce qu'il n'y a pas non plus de problème en jouer. Quand on est sur un valet de coupe, c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser. Ça ne veut pas dire que vous allez faire du mal à quelqu'un, que vous allez vous amouracher, que vous serez un homme à femme ou une femme à homme. Non, c'est pas dans ce contexte-là, j'espère que vous le comprenez bien. C'est juste la belle femme ou le bel homme.
mais qui essaye pas d'en faire des caisses, qui essaye pas de faire un autre âge que l'âge qu'il a. C'est juste bien, vous voyez? Voilà. C'est quelqu'un qui a de la prestance. Je pense que c'est le bon mot pour vous. De la prestance, du charme, qui ose, que vous soyez un homme ou une femme, qui ose aller discuter avec une personne parce que juste cette personne, elle vous attire, vous savez pas pourquoi, vous voulez pas forcément prendre son numéro, vous voulez juste discuter 2 minutes. Voilà. Voilà l'énergie, voilà le conseil complémentaire. Je trouve que c'est très chouette. Je trouve votre tirage très mignon et très apaisé, très mature. Là, c'est un truc qui est quand même très agréable. On n'est pas dans quelque chose qui sert à rien. On est, je pense, dans un amour qui est très sain et qui sait où il va. Voilà, donc c'est très bien. Voilà pour vous. Si vous voulez aller plus loin, vous savez où me trouver. On va passer au choix numéro 2. Alors, le choix de bienvenue. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace? On va regarder ça tout de suite. Alors, j'ai l'impression que ça va être plus rapide que le choix 1, je sais pas pourquoi. Énergie actuelle. Qui vont vous permettre de vous situer. Valet de coupe. Valet de... Pas du tout de coupe, non. Valet d'épée. Et le 9 de denier. Quand je vois ça, je me dis, vous êtes en couple. Vous n'êtes peut-être pas avec la personne que vous voulez, mais je pense que vous êtes en relation. Donc je sais pas comment ce tirage va vous parler. On va voir où ça nous mène. Pour moi, vous n'êtes pas à votre place. Vous avez compris que votre relation actuelle, ça va pas le faire. Ça fait longtemps que vous l'avez compris, mais vous ne partez pas, vous ne communiquez pas parce que vous avez peur de perdre votre confort matériel. Donc là, il faut vous reconnaître. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, ce choix-là n'est pas pour vous. Ok, il faut être très précis là-dessus. Ouais. Là, c'est clair que vous avez du mal à verbaliser le fait que pour vous, c'est terminé. Mais ça fait belle lurette que c'est terminé. Et ça fait au moins 1 an. Hein. Ouais, ah oui, je dirais... Enfin, en tout cas, ça fait plusieurs mois, ça c'est clair. Pour certains, quelques années. Vous savez pas comment vous dépêtrer de ça, vous savez pas comment agir, mais vous savez que vous pouvez pas y rester. Alors, j'espère que vous faites pas partie de la team qui attendent de trouver quelqu'un d'autre pour quitter la personne avec qui vous êtes actuellement, parce que ça marche pas. Ça marche pas. Vous trouverez juste quelque chose d'un peu bancal. Vraiment, c'est pas la bonne méthode. Je vous le dis, au cas où vous aviez encore un petit espoir, mais c'est tellement rare que ça existe. En fait, ça arrive aux personnes qui n'ont pas conscience qu'elles ne sont pas bien là où elles sont. Il y a des personnes qui croient que c'est ça l'amour, et puis un beau jour, elles rencontrent quelqu'un, et là, ça fait un électrochoc, elles se disent, bon Dieu, en fait, je me suis trompée. D'accord. Et donc là, dans ce cas-là, ça marche. Mais vous êtes trop conscient de votre situation. Quand on est conscient, vous savez, on doit faire le travail. Plus on est innocent, plus la vie, elle nous aide quelque part. Parce qu'on ne peut pas savoir. Donc tant qu'on ne sait pas, on est protégé. Une fois qu'on sait, c'est le début des responsabilités. Voilà. Ce que votre âme est en train d'intégrer. La leçon que vous avez liée à cette relation, du coup, qui est encore actuelle. Oh là. Ah oui. Là, vous cherchez à vous préparer à une autre relation. Et je l'entends, je le comprends parce que ça va plus, c'est clair. Par contre, la leçon, j'ai pas l'impression que vous l'ayez complètement incarnée. Vous l'avez comprise, mais je ne crois pas que vous l'ayez mise en place. Parce qu'ici, le 10 d'épée, la leçon, c'est je suis pas bien du tout, mais alors du tout, dans la situation. Ça ne me correspond plus du tout. C'est une torture pratiquement même d'être sous le même toit que cette personne, même si cette personne peut-être n'est pas désagréable en soi, mais juste ça devient insupportable de partager le même air parce que c'est plus tout ce que vous voulez vivre. Et le 6 d'épée, c'est le courage de partir, de laisser cette situation derrière vous. Et ça, je sais pas où vous en êtes. Vous seuls savez, il y a peut-être qui vont me dire moi j'ai pris la décision là il y a 2 jours, d'autres c'est en train, voilà. Mais en tout cas,
là, il n'y a pas une nouvelle relation, c'est ça aussi que je vous disais du coup. Il n'y a pas une nouvelle personne qui débarque tant que vous n'avez pas fait la démarche de quitter l'ancienne. Et on a quoi par-dessus? On a le désert. Bon, voilà. Vous n'avez pas le choix. Il faut passer par une période justement désertique. Vous n'aurez pas d'amour au sens une personne à vos côtés. Vous aurez d'autres amours. Je pense que ça sera à vous de le trouver à l'intérieur. Mais vous n'allez pas pouvoir passer d'une personne à une autre. Il y a une phase où il y aura une espèce d'absence qui sera tout à fait bénéfique pour que vous repartiez du bon pas. Donc l'énergie du prochain amour, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a quand même quelqu'un, au bout d'un moment. Hein, quand vous aurez fait le job, il y aura quelqu'un. Cette personne, quelle est son énergie? On a la carte du frère. Ah bah non, c'est la seule carte, pardon, c'est avec la triade. C'est avec celui-là que j'en prends deux. Donc la carte du frère, c'est pas mal. On a le 5 d'épée et... Et la reine d'épée. D'accord. Alors, je les descends un petit peu, que vous les voyez mieux. J'ai pas l'impression que ce soit une relation qui va pouvoir durer. Et je pense comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, même si vous avez un petit temps de solitude, vous n'allez pas accueillir cette solitude encore. Vous aurez une autre étape. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura deux solitudes. Il y aura le moment où vous aurez quitté la personne avec qui vous êtes. Vous aurez une petite solitude, peut-être quelques mois. Bon. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous serez peut-être encore dans le besoin de combler un manque. Cette personne ne vous correspondra pas. Et ensuite, vous aurez encore une autre phase. Je ne sais pas si on va pouvoir en parler ici, mais en tout cas, cette autre phase sera peut-être un peu plus longue ou sera en tout cas mieux vécue de célibat. Ce sera un célibat qui sera beaucoup plus assumé et ça vous donnera accès à autre chose. Là, néanmoins, c'est pas un problème hein, parce que ça a l'air d'être comme ça dans votre destinée aussi. Vous pourrez pas tout comprendre en une fois. Voilà. Une seule période de célibat ne vous donnera pas accès à une personne qui vous correspond ultra ultra bien. Il faudra en passer par une relation qu'on appelle habituellement, vous savez, les relations pansement ou voilà. C'est une relation qui vous permettra d'aller un peu mieux, qui vous permettra surtout de comprendre, je pense, beaucoup de choses. Là, on est sur une relation qui peut réveiller quelque chose de très fort. Vous pourriez avoir une sensation de fusion avec l'autre, quelque chose de très intense, très 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 intense avec la carte du frère. C'est la sensation de trouver comme un jumeau, quelqu'un avec qui tout est possible. Et en même temps, très rapidement, vous allez être rattrapé par le quotidien. Vous allez comprendre que c'est pas du tout possible en vrai. Voilà. Peut-être qu'il y aura un éloignement géographique, peut-être que vous aurez finalement énormément de différences sur des points qui sont bloquants. Il y aura du conflit. Ça, c'est clair et net. Et avec la reine d'épée, vous allez l'un ou l'autre y mettre un terme. Parce que ce ne sera pas possible de continuer comme ça. Par contre, ça va vous aider, vous, à épurer votre passé. Et on peut peut-être espérer aussi que pour l'autre, ce soit une bonne chose, ce soit positif. Ok ? Alors, comment reconnaître cette personne qui va vous aider hein, dans votre cheminement? C'est pas un problème. Essayez de ne pas vous dire « Ah, je vais encore tomber sur quelqu'un, il y aura encore un entre-deux. » C'est un entre-deux qui a l'air d'être absolument indispensable. Vous ne pourrez pas comprendre certaines choses et attirer la bonne relation pour vous sans en passer par là. Donc, ne le voyez pas comme un court-circuit. C'est ok, vraiment. Ça arrive à plein de gens en vrai, ce genre de truc. Vous allez reconnaître cette personne parce que ça va être vécu comme un électrochoc. Alors, vous aurez l'impression que c'est un coup de foudre. C'est pour ça qu'il y a ce côté ultra fusionnel et tout. Vous allez avoir l'impression que l'autre c'est vous, vous c'est l'autre. C'est vraiment ce côté gémellaire hein, qui ressort. Alors on pourrait partir hein, dans le délire des âmes, flammes jumelles et tout. Bon, je rentre pas là-dedans, mais ça pourrait faire penser à ce concept, ok ? Donc là il y a vraiment... en fait c'est très facile de reconnaître cette personne parce que c'est... quelque chose qui ne vous est jamais arrivé, quelque chose qui est extrêmement intense, qui vient rebattre toutes les cartes, qui vient vous perturber énormément. Et dans un premier temps, vous allez vous dire, c'est l'amour de ma vie, c'est incroyable. Bon, après, vous allez
Voilà, vous allez écrémer le truc et puis une fois que vous aurez d'un côté fait du beurre et de l'autre que vous aurez plus que du petit lait, vous aurez fait la part des choses et voilà. Mais là, bon, vous n'allez pas avoir de problème à vous reconnaître et je pense que ça va même vous... Ouais, oh là là. Ça va vous tomber dessus. Voilà, on a la carte de l'amour. Ce que je disais au choix 1, ils ont eu la carte de la fusion, eux, mais qui n'était pas du tout aspectée de la même manière que vous. Parce que c'était la fusion avec eux-mêmes, donc rien à voir. Mais là, on a la carte de l'amour, c'est la deuxième carte dans la triade, qui est en lien en général avec le couple. Ok, on a aussi l'homme et la femme, mais bon, c'est un peu autre chose. Donc ici, avec la carte de l'amour, on voit que vous, pour vous, au moment de la rencontre, c'est l'évidence. C'est l'évidence, on est fait pour être ensemble, j'ai attendu cette personne toute ma vie, c'est exceptionnel. Et vous vivrez un truc exceptionnel, vous le vivrez. En tout cas, pendant un temps, ce sera quelque chose de... Ça va faire l'effet d'une bombe dans votre existence. Ça va être très 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 impactant. Et ça sera très positif que ce soit impactant. Voilà. Qu'est-ce que cette relation, elle va vous apporter ? Le 8 d'épée. Ne vous faites pas à cette carte. Hein. En tant que telle, elle n'est pas forcément négative. On va voir ce qui suit. Celle-là. Très bien. En fait, c'est bien. Le 6 de coupe. Elle va vous apporter la possibilité de vous défaire de vos peurs et de vos carcans qui datent de votre enfance. Donc autrement dit, ça va vous permettre de vous déconditionner à mort. Pourquoi ça vous permet de ça ? Quand on fait ce genre de rencontre, en fait c'est tellement fort que ça dépasse votre volonté. Donc vous pourriez vous retrouver à oser faire des choses que vous n'avez jamais osé, mais en fait la présence de cette personne est tellement électrisante que vous pourriez, pour une fois, avoir le courage de dire non à quelqu'un. Par exemple, je sais pas, vous avez des parents, ils sont vraiment insupportables, et ben vous allez leur dire, mais non, mais tu sais quoi, mais Noël, mais tu peux te le mettre où je pense. Il y aura pas Noël cette année, non, on fera pas Noël ensemble. Et ton anniversaire, et ben j'en ai rien à... voilà. Vous pourriez être comme ça, si vraiment il y a des conflits qui ont été, qui se sont arrêtés là et qui n'ont pas été verbalisés, vous allez avoir aucun problème à vous défaire de vos chaînes, de vos attachements, etc. Donc ça va être très positif. Parce qu'en fait, si... Et pourquoi ça va arriver ? Je continue mon schmilblick. C'est que si ça va arriver si, par exemple, votre famille vous dit « Non, mais cette personne, tu l'invites pas. » « Ah non, 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 mais Noël, on veut pas cette personne. » En fait, ça va tellement pour vous être blessant, être inenvisageable d'exclure cette personne de votre vie, que ça va vous permettre d'avoir du courage sur des thématiques que vous n'avez jamais osé aborder parce que c'était trop risqué pour vous, puis ça pouvait faire remonter trop de choses à la surface, puis surtout on va pas braquer les gens et tout. Là on voit qu'il y a chez vous un petit côté, et c'est pour ça que vous êtes resté aussi longtemps dans cette relation je pense, un petit côté un peu monsieur madame parfait, hein. Je vais pas faire de vagues, je vais pas faire de mal, je vais pas faire de tort, moi je suis, vous voyez, enfin voilà, je vais pas faire de bruit quoi, hein. Si on me dit de faire ça, moi je veux bien faire ça, je suis de bonne composition. Et là la bonne composition elle va un peu péter, parce que vous n'aurez plus la place, vous n'aurez plus le temps, vous n'aurez plus l'énergie, l'autre va devenir une forme de priorité. Donc même si on voit que ça va capoter, ça va pas fonctionner jusqu'au bout, en tant que couple sur la durée, mais ça va avoir un impact extrêmement intéressant pour justement vous donner un courage que vous n'avez peut-être jamais eu et vous permettre de vous déconditionner fortement. Donc ça, c'est un très 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 bon truc en fait. Hein. Carte du voyage. Ça va tellement vous donner de la liberté. Une liberté que pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous donner à vous-même. Et c'est pour ça que la vie va vous envoyer cette personne. Parce que vous en avez besoin. Vous en avez terriblement besoin. Par vous-même, vous ne pouvez pas encore le faire. Une fois que vous aurez fait ça et que vous serez passé, et que la relation sera terminée, vous serez détaché, ça peut mettre du temps par contre à vous détacher. C'est pas toujours facile. Et après, vous aurez quelqu'un d'autre, mais en fait, vous aurez regagné vous en liberté entre-temps et vous pourrez plus retomber dans un schéma qui vous correspond plus à ce point-là. Ok ? Alors, on va regarder le conseil final de l'univers pour vous. Il est trop mignon.
Oh, l'univers, il est sympa, hein. Soyez pas mécontents de ce tirage, s'il vous plaît. Ne soyez pas fataliste. Vous dites pas, ah, bah oui, mais moi, encore une fois, je dois passer par là. Non, non, s'il vous plaît, ne le vivez pas comme ça. S'il vous plaît. Il y en a qui ont même pas cette chance-là. Vous, au moins, vous allez être réveillé par quelqu'un. C'est déjà pas si mal, ok? Vraiment, vraiment. Alors. C'est tellement drôle. C'est la même carte du coup que le premier choix, hein. Je vous avais dit qu'il y avait la fusion. Elle existe bien. Donc c'est complètement autre chose. Le conseil de l'univers, c'est de vous dire qu'en fait, pour un vrai renouveau amoureux, on le voit là, le 2 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur, de l'amour sain et fonctionnel. Et avec le battleur, le magicien, c'est pour avoir la relation à laquelle vous aspirez tant, eh bien, vous allez passer par une relation fusionnelle avant. Voilà. Là, je pense qu'il n'y avait pas du tout de fusion avec votre futur ex ou ex actuel, enfin bref. Cette personne avec qui vous avez passé autant d'années, il n'y avait pas de fusion, il n'y avait pas de compréhension. Donc là, vous allez aller dans l'autre extrême, une fusion maximale, avant de comprendre que y a encore autre chose, il y a encore une autre voie qui est possible et qui va être apaisée. Donc là, le conseil, c'est un peu un conseil pour vous rassurer et vous dire que c'est normal, ça fait partie du process et il ne faut pas vous en inquiéter de ça. Voilà. Votre véritable vie amoureuse va arriver après avoir vécu ça 100%, après y avoir cru, après s'être oublié dans les bras de quelqu'un d'autre, dans la psyché de quelqu'un d'autre, vous allez revenir à vous et vous aurez trouvé quelque chose que vous ne pouviez pas avoir sans la venue de cette personne. Cette personne, elle est bénie. Hein. Elle est bénie. C'est très, très, très profitable. Mais vous... C'est vrai que là, de le savoir comme ça pourrait vous... Ouais. Pourrait ne pas vous faire plaisir. Je le comprends. Mais c'est très beau en même temps. C'est à ça que servent les rencontres d'âmes, ok? C'est pour avancer, pour évoluer. Pour se donner un petit peu des coups de main, voilà. Et là, vous avez besoin. Vous avez besoin de ça. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé cette histoire. En tout cas, je souhaite du courage parce que vous allez passer dans la machine à laver des émotions et de l'intensité. Donc c'est bien. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, guidance, coaching. Si vous voulez que je vous fasse votre human design aussi, ça peut être bien quand on en est à ce point-là au niveau amoureux. Voilà. Tout ça, c'est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Vous avez accès à mon site internet. Voilà. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis détendez-vous. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ciao, ciao. Alors, on est parti pour le choix 3. Le dernier choix. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous qui se manifeste? Le 5 de denier dans vos énergies actuelles. Le chevalier de bâton. Vous avez perdu gros, mais vous êtes en train de vous reconstruire. Ça, faut que ça vous parle parce que c'est vraiment de l'actualité. Ouais. Vous êtes en train de vous reconstruire et certainement de faire des thérapies d'ordre familial. Genre des constellations familiales, de la psychogénéalogie, des thérapies, voilà, transgénérationnelles, épigénétiques, tous ces trucs. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Vous êtes dans une bonne vibe pour envisager une suite, mais vous n'êtes pas remis. Là, on est dans une situation où il y a des choses qui ont été perdues, il y a des choses qui ont été oubliées. Vous êtes en train de retrouver de l'énergie, vous êtes en train de vous récupérer. C'est vous que vous êtes en train de récupérer, de reprendre une place dans votre organigramme familial. Ça n'a pas été, je pense, ça n'a pas été facile et vous êtes encore dedans. Voilà. Ça se poursuit, ça suit son cours, comme on dit. Les choses se font correctement, mais on voit que vous venez d'un espace où avoir une relation qui fonctionne, c'était quand même peut-être pas bien possible de base. Parce que quand on a la carte de la racine, la racine en triade, elle est compliquée. Elle est compliquée. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup de relations fonctionnelles dans vos lignées.
ok ? Donc là, vous êtes peut-être un peu la première personne à vous poser des questions importantes et à vouloir du coup une vraie relation amoureuse, pas quelque chose à la petite semaine. Ou pas quelque chose par obligation sociale ou culturelle, voilà, ou religieuse. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train d'intégrer comme leçon pour vous préparer à la prochaine relation ? C'est celle-là. C'est bien ça, 6 de coupe. C'est une belle petite leçon, a priori. Celle-là ou celle-là, oui. As d'épée, c'est très bien. Vous êtes en train de revoir votre copie, de revenir à l'enfant que vous étiez. Dans le sens, alors pas forcément l'enfant, si jamais vous avez une enfance un petit peu pourrie, pas de revenir à ce genre d'enfant-là, mais l'enfant que vous auriez été si vous aviez vu que les relations, elles pouvaient être belles. Voilà. Peut-être que c'est pas ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, et peut-être que vous aviez une façon d'envisager la vie qui était finalement assez jolie, et puis que vos exemples familiaux vous ont noirci le tableau, alors qu'à la base, vous étiez plutôt bien parti. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme un chêne et le vent, il a soufflé toujours du même côté et donc vous êtes parti un petit peu en biais parce que vous n'avez pas le choix. Et là, c'est comme de dire, bon, ça y est là, le vent, il a arrêté de souffler, j'ai compris des trucs dans ma famille, dans mon karma, dans mon machin. Je vais pouvoir commencer, alors soit à mettre un tuteur dans le sol pour se remettre droit, soit peut-être carrément à rééquilibrer la situation, à faire pousser une autre branche pour avoir une autre branche qui va dans l'autre sens et qu'au final vous vous retrouviez comme ça bien, ok, que ce soit harmonieux. Donc là on voit que dans votre tête, au niveau mental, au niveau de vos croyances, au niveau de tout ça, vous êtes en train d'intégrer une nouvelle manière de raisonner, une nouvelle manière de voir la vie, de croire en la vie, de croire dans les relations. Et ça vous prépare du coup à une rencontre intéressante. C'est celle-là. C'est bizarre, il y a encore des doutes. Il y a encore des doutes dans le tirage, donc ça veut dire que vous avez encore des doutes vis-à-vis de ce que vous faites. Est-ce que vous le faites bien ou pas ? Est-ce que vous avez été jusqu'au bout ou pas ? Il y a ça derrière. On a la carte du voyage. Vous êtes en train de partir très loin, très très loin de vos schémas habituels. Mais c'est beau, c'est très beau. Vous prenez de l'indépendance, vous prenez, vous donnez le droit d'aller voir d'autres horizons. Il y a un côté aussi autorisation de manière générale. Peut-être que vous revoyez les concepts. C'est quoi l'amour ? C'est quoi la normalité dans un couple ? Est-ce que vivre ensemble c'est absolument essentiel ? Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre chacun de notre côté ? Est-ce que... Voilà, il y a des choses qui sont, je pense, revisitées. Vous les revisitez à votre sauce. Les normes avec lesquelles vous avez grandi ne sont plus forcément les normes aujourd'hui. Et c'est tant mieux parce que la relation qui s'en vient, elle est normée d'une certaine façon, mais elle est normée selon vous. C'est votre norme, c'est pas forcément la norme de monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Donc il faut effectivement s'accorder la liberté de penser tel que vous voulez penser et ne pas vous considérer comme quelqu'un de bizarre. Ça a l'air d'être important. Alors, l'énergie de ce prochain amour, à quoi ça ressemble ? On a un chevalier d'épée, beaucoup de communication. Ça va vite, ça fuse. Et l'impératrice, d'accord. Beaucoup de soutien, de tendresse. Quelqu'un qui sera en capacité de vous écouter, de vous comprendre, de vous entendre, de prendre soin de vous, mais dans lequel, c'est là une relation dans laquelle le soin à l'autre est réciproque. Voilà. Ah ouais, en fait, c'est vraiment franchement, quand je vois ça, je me dis c'est juste une relation saine en fait, mais c'est vrai que c'est malheureusement pas quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Et je me dis comment vous faites pour vivre comme ça. En même temps, je dis ça, puis j'ai eu des relations qui étaient tellement malsaines que c'était flippant, mais maintenant que je suis dans autre chose, je me dis quand même, c'est vrai que c'est génial quand c'est ça, c'est génial. Donc là, on a l'idée d'une situation relationnelle où la communication, elle est normalisée, elle est intègre, elle est honnête. Personne essaye de tirer la couverture à lui, vous voyez, personne ne cherche à avoir raison ou à reprocher à l'autre. Avec l'énergie de l'impératrice, c'est aussi que
les besoins de l'autre, les envies de l'autre sont aussi légitimes que les vôtres en fait. Donc vous pourriez être dans une situation où l'autre a envie de vous faire plaisir et vous avez envie de faire plaisir à l'autre. Vous voyez, donc il y a vraiment un côté assez, assez mignon, assez calme aussi. C'est naturel de vouloir prendre soin de l'autre sans s'oublier. Sans s'oublier, mais si vous voyez que, je sais pas, moi, l'autre, il a plus de gel douche et vous allez faire les courses ce jour-là, bah, vous allez lui prendre son gel douche préféré et vous allez pas forcément lui dire « Ah, t'as vu, j'ai acheté ton gel douche !» Non, bah, vous voyez, il y a ce côté, juste, ça se fait parce que vous avez vu qu'il manquait ça, vous avez vu que ça ferait plaisir à l'autre, vous avez vu que, parce qu'en plus, vous en profitez pour faire des courses, et ben, voilà. Et ça se fait de manière fluide, il n'y a pas une mécanique à laquelle il faut penser. Voilà. Ça, c'est vraiment l'énergie de cet amour-là. Il n'y a pas de réflexion de alors attends, comment on va fonctionner. Non. Je pense que vous n'avez pas forcément le même rythme et que vous vous accordez dans votre rythme. Très important ça. Et d'ailleurs, ça c'est un des. On m'avait dit. C'était. Bref, un prêtre, enfin bref, peu importe. Qui disait que la plupart des divorces étaient liés à un rythme qui était différent. Voilà. L'absence de rythme commun est un vrai problème dans les couples. Ça déraille en fait sur plein de trucs. On a une femme, l'énergie d'une femme, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui va venir respecter votre féminin, et c'est aussi, si jamais c'est un homme, quelqu'un qui va avoir une intuition qui est plutôt développée et qui va ne pas avoir vraiment de soucis, vous voyez, avec sa sensibilité. Un homme un peu déconstruit, comme on appelle ça maintenant. Même si je sais pas si c'est le bon terme, parce que je suis pas très au fait de tous ces trucs. Mais sur le principe, voilà, si le mec il est triste, il va pas se cacher qu'il est triste. Vous voyez, c'est juste ça. Enfin, c'est juste un mec normal, mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont été éduqués en mode sois fort et tais-toi, quoi. Donc là, c'est pas ce genre-là. Alors peut-être que l'éducation a été sois fort et tais-toi, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui est montré. On est sur un individu qui accueille ce qu'il est et qui cherche pas à étouffer une larme, un sanglot. Voilà, s'il y a quelque chose qui l'émeut, bah ça il est ému, puis voilà quoi. Ok. Ouais, c'est bien ça. Ça aussi c'est normal, hein, je fais une petite parenthèse au passage. Alors, comment reconnaître cette personne? Est-ce qu'il y a des synchronicités, des circonstances? Est-ce qu'il y a une étape, un signe en particulier qui va vous permettre d'attirer cette personne et de la reconnaître? On a un 10 d'épée. Et on a... Je commence à avoir chaud là. Le chauffage et tout. Je commence à avoir chaud. Je pense que vous le voyez. Je deviens rosée. J'ai mis du blush. Vous avez vu ça? J'ai mis du blush magique. Le chevalier de denier. Le chevalier, le roi. J'ai vu knight, mais non, king. King of Pentacles. Donc, là... Ah, c'est très particulier. Ça m'envoie dans un truc. J'ai plein d'images dans ma tête, mais ça va faire trop d'images. Il faut que j'en choisisse une. Et il faudrait que la triade m'aide à orienter ce que je vais dire. Ok, on a carte de la pénitence. Pour moi, vous pourriez vous rencontrer dans un lieu qui a une forme, je dis bien une forme, de spiritualité. Je ne dis pas que vous allez rencontrer cette personne dans une église ou dans un temple, mais il y a un lien avec ça. Il y a quelque chose de l'ordre du dépouillement. Ça peut être un cercle de parole, ça peut être même un cercle de philosophie, un cercle de réflexion. Ça peut être une retraite que vous faites. Ça peut être la visite d'un château, d'un musée. Ça peut être un musée. Pour beaucoup, ça peut être un musée. Vous voyez, un musée, on se promène, on est tous à regarder la même œuvre et tous à ressentir potentiellement quelque chose de différent. Mais par contre, quand on croise quelqu'un qui a ressenti la même chose que nous devant la même œuvre, il y a un truc. Mais c'est ça, en fait, qui vous permet de reconnaître cette personne. C'est... On lit le même bouquin, on écoute la même musique. C'est en ça que c'est spirituel. C'est que c'est pas... on veut la même chose dans la vie.
c'est on partage le même type d'expérience. Donc pour moi, là, le mieux que vous avez à faire pour rencontrer cette personne, c'est de vivre vos expériences. Et le long de l'expérience, il va y avoir cette personne qui va pointer le bout de son nez. Et vous allez vous dire, ah ouais, on se reconnaît. On se reconnaît. Alors ça peut être une sensation déjà vue. Mais c'est surtout, on se reconnaît au-delà des oripeaux. Parce qu'avec la pénitence, c'est vraiment comme si vous aviez une forme de mise à nu. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous n'allez pas voir si la personne, elle est vieille, ridée, jeune, riche, pauvre, grosse, maigre. Non, vous verrez pas ça. Vous verrez quelque chose qui va vous connecter à l'autre en vous disant oh, c'est quand même un comble. J'écoute cette musique, personne connaît cette musique, c'est un artiste inconnu au bataillon, pas jamais à la radio et tout. Puis moi j'écoute son CD depuis quelques temps et en fait la personne que je viens de rencontrer c'est pareil, c'est quand même un peu étrange, non? Voilà, pour moi c'est sur votre sensibilité, vous avez quelque chose de très commun. Et vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour partager ça. C'est un peu comme si vous allez vous rencontrer dans votre jardin secret. Et ça peut vous paraître... Ouh, c'est étrange. C'est étrange. Ça peut être sur des petits trucs, mais vraiment des tout petits trucs. Par exemple, vous êtes au resto avec des amis. Et là, le serveur arrive et vous commandez votre truc. Et puis, vous demandez un aménagement spécial dans le plat. Par exemple, vous voulez votre viande avec une sauce, je sais pas quoi, moi dans laquelle il y a je sais pas, du fromage de chèvre, j'en sais rien, bref, peu importe. Et vous allez vouloir en plus qu'il y ait du poivre, par exemple. Et peut-être que c'est le serveur, votre prochain amour, qui va vous dire, et avec du poivre. Et là, vous allez vous dire, mais attends, mais personne ne fait ça. Personne commande cette sauce, il n'y a que moi qui la connais, il n'y a que moi qui aime ça d'habitude. Et le serveur, il connaît, puis il adore ça aussi. Vous voyez, c'est ce genre de connexion. C'est subtil, c'est tout en subtilité cette rencontre. C'est pas forcé, c'est pas en mode réseau de rencontres et tout ça. Ok. Ce que cette relation vous apporte. On y est. Hein. C'est un peu ce que je vous ai déjà dit. Ouais. Il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de partage. Et c'est quelque chose qui change, c'est quelque chose que vous n'avez jamais eu. Il y a une complicité, mais qui n'est pas forcée. On s'oblige pas à partir en vacances parce qu'on a envie de partir en vacances. C'est juste que là, tiens, j'avais envie d'aller visiter, je sais pas moi, le musée d'Orsay. Et puis l'autre, il a eu la même idée, mais il a déjà réservé les billets. Du coup, on y va ensemble. C'est ce genre de truc. C'est ce genre d'énergie de couple. Cette relation qui porte naturellement et qui a beaucoup de générosité. On se rend tout le temps service. Rendre service fait plaisir à l'un et à l'autre, c'est naturel, on n'y réfléchit pas en amont, on n'essaye pas de se caler pour se voir, on a envie de se voir au même moment. Et parfois on ne se voit pas pendant une semaine et personne n'en fait des caisses. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie. C'est très très beau. C'est très très beau et c'est très très libre, mais c'est une belle liberté. Vous pourriez ici avoir chacun chez vous, mais ne pas en faire un problème en fait. Voilà. La carte de l'isolement nous montre que vous allez déjà, je pense, beaucoup mieux assumer vis-à-vis de l'autre votre jardin secret. Vous n'aurez pas de secret pour cette personne. Voilà. Même vos complexes, ce ne sera pas tabou. Vous le direz, pas parce que vous avez envie de le dire, juste parce que vous êtes naturellement tellement en confiance que vous dites. Et l'autre va faire pareil. L'autre va se confier sur des trucs, je sais pas, un complexe physique qui pourtant ne saute pas aux yeux, mais peut-être un truc qui lui gâche la vie ou que cette personne s'est fait refaire le nez et ne l'a jamais dit à personne. Et puis vous, c'est le premier truc qu'elle va vous sortir. Et c'est ok, parce qu'en fait, il y a de la confiance. Mais en fait, vous partagez beaucoup, mais je pense que si vous pourriez ne pas vivre ensemble ou vivre ensemble de manière... comment dire ça rare. Voilà. Des moments choisis. Des moments choisis, ça pourrait le faire. Alors. Vous pourriez même vivre sous le même toit et avoir 2 chambres séparées parce que, je sais pas, vous aimez faire de la musique jusqu'à pas d'heure et l'autre, non. Donc, voilà, chacun son espace. Ça pose pas de problème. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a pour finir ? Un petit conseil
Petit conseil de l'univers. Chariot, très bien. Très bien, très bien. Oh non, il pond. Désolée pour sa délicatesse. Ah, c'est moins fort que tout à l'heure. Le roi d'épée par-dessus. La carte de la naissance, très bien. Ça, c'est vraiment très joli. Au niveau du conseil, ce que vous pouvez faire... Alors, c'est un faux conseil. C'est quelque chose qui vient juste vous rassurer. Ça vient vous dire, vous avez fait ce qu'il faut pour rencontrer cette personne. Voilà. Vous avez fait le job. C'est très bien. Bravo. Voilà. Le chariot nous indique que vous avez déjà repris votre vie en main à ce stade. Vous écoutez le tirage, vous n'avez pas encore fait cette rencontre, très probablement, elle n'est pas encore réalisée. Mais vous avez fait ce qu'il fallait en travaillant sur le transgénérationnel. Si jamais vous avez encore des trucs en cours, finissez-les, faites-le complètement. Il y a vraiment la sensation d'avoir purgé dans les méandres tout ce qui n'allait pas. Ok ? Le roi d'épée nous confirme que vous avez bien fait le ménage et que maintenant vous êtes dans un esprit qui est calme, qui est serein, donc une nouvelle naissance est possible pour vous, un nouveau départ au niveau amoureux. Voilà, c'est pas un vrai conseil, hein. Honnêtement, c'est plutôt une approbation du chemin que vous avez mené jusque-là. Ah, c'est cool, c'est très très cool. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Si vous voulez aller plus loin en guidance, à thème, en analyse de human design, en coaching, en formation tarot, que sais-je encore, le livret Je me révèle aussi pourrait beaucoup vous plaire. Allez voir, il y a mon site internet dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une excellente continuation, une excellente vie amoureuse qui je pense va vous ravir et vous satisfaire. Voilà, à bientôt, ciao ciao.